Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami Paolo. Paolo, c'est moi. Et là vous remarquerez qu'il est venu en mode attention la classe là, et il a mis la casquette, les lunettes et il est même venu en chemise. J'ai mis la chemise pour le Tech Actu, qu'est-ce qu'il y a? Et vu que moi j'ai un superbe magnifique t-shirt qui n'a rien à voir avec et que je savais pas comment moi je me suis resté dans ma classe habituelle. Qu'est-ce qu'il y a? Et C'est magnifique comme ça, Jig. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Tech Actu haut en couleur. Vous allez voir qu'on a pas mal de choses, pas forcément que d'un point de vue tech. Parce que, alors, c'est un Tech Actu, mais il n'y a rien de la tech. Voilà, non, c'est... Remettons ça dans l'ordre. En gros, c'est pas sur de l'hardware pur, mais il y a des news qui vont sortir plus sur tout ce qui va être Windows à la fin, un peu tout ce qui est bilan financier d'une marque qui marche très bien actuellement avec un caméléon. Elle est verte la marque, voilà. On va parler de bénéfices. T'en as déjà trop dit. Voilà. On va parler de plein de choses et forcément c'est vers la fin du Tech Actu, ça va être assez sympathique. Vous allez voir qu'au milieu on a aussi 2-3 trucs assez sympas. On a pas mal de sorties aussi sur cette semaine. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses ultra cool et voilà. Je tiens à dire que les news, je les découvre en même temps que vous. Voilà. Je n'ai pas lu le storytelling de l'émission, c'est comme ça qu'on appelle. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Je n'ai pas lu le storytelling de l'émission. Donc, je vais découvrir en même temps que vous, avec les mêmes étonnements aussi que vous. Alors, il y a des fois, je vais trouver quelque chose à dire, et puis des fois, je vais être... je suis comme vous. Et j'en profite aussi pour reféliciter encore une fois notre cher ami Larson, hein, le monteur, qui est toujours en train de modifier, même si ça va être beaucoup plus subtil. Je pense que maintenant on a le suivi de comment on va faire l'émission. Ça y est, on a le jingle, il a modifié plusieurs fois, vous avez vu les petits jingles qui apparaissent, etc. Si vous n'avez pas vu les modifications faites là sur les 3-4 Tech Actu qui viennent de sortir, comment ça a évolué, pareil, comment le visuel a évolué. Là, je pense que maintenant, on va être dans le fixe, donc on va rester là-dessus. Et moi, en tout cas, ça me plaît bien. Je vois que vous, ça vous plaît dans la grande majorité, donc c'est qu'on est tout bon. Maintenant, on va rester dans cette dynamique. Et maintenant, la prochaine étape, ça, c'est Paolo qui va s'en occuper. On va parler sonore. Donc ça va arriver petit à petit. Il faut l'habillage sonore et surtout tes transitions entre chaque partie du Tech Actu. Il y aura tout un truc qui va se mener tout seul. Non, dis pas trop. Il faut faire des surprises, on a encore des choses bien qui vont arriver. L'habillage sonore de la chaîne, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on attaque tout de suite ce Tech Actu, qui plus est là dans le vif du sujet. Allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, nous revoilà les potes, comme d'habitude, avec mes superbes lunettes. N'oubliez pas de mettre un like. Ça, je pourrais faire un emote. Jigfio Tug Life. Vous me faites un emote et je le mets sur ma chaîne Twitch. N'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude, de vous abonner aussi à Paolo parce qu'il a repris les lives Twitch, donc pensez à les passer. D'ailleurs, il y a apparemment des gens de la communauté qui y passent, voilà. Je vous spoil pas trop, mais il est probable qu'il y ait bientôt une émission qui arrive chez Paolo. Voilà, on n'en dit pas plus non plus. Exactement. On leur dit le titre? Non. Ils découvriront déjà au fur et à mesure. Mais voilà, Paolo, il vous avait dit qu'il allait faire des trucs sur YouTube et sur Twitch.
il s'y lance doucement mais sûrement. D'ailleurs, on va tout de suite lancer un sondage. Combien vous trouvez mon flow avec ces lunettes sur 10? Parce qu'on était justement dans le débriefing là, tu sais, genre on est en train de faire une émission, tu sais, où c'est cadré avec des caméras et tout, il y a un débriefing pendant que la sponsor tourne, c'est pas genre 10 secondes chez nous, non, c'est le temps de la sponsor, on a le temps de discuter et tout, il y a une pub et tout, tu vois. Non, avec Paolo, on était en train de... Ils sont en train de se dire, mais ça y est, ça part en latte. Tug Life puissance 10. Et il me disait, en vrai, t'as du flow avec ces lunettes, hein, t'as vu. Bon. Mais notez ça Tug Life sur 10. Voilà. Ouais. Soyons... je vais enlever les miennes parce que... Soyons sérieux. Et attaquons justement cette semaine avec les news insolites de la semaine. On va attaquer avec une Z790. Vous savez, la carte mère qui est censée être terminée là dans quelques mois. Allez, au plus tard, je dirais 4 mois, puisque après on devrait avoir les Z890. MSI, d'un coup, ils se disent, oh bah tiens, et si on mettait des nouveaux modules DDR5 Cam 2, voilà, qui sont ni plus ni moins que des trucs enfin, c'est des DDR qui sont compressés dans un certain format pour se mettre, enfin, c'est un format spécifique si vous préférez, pour se mettre à la place du slot de RAM classique. Alors, alors, la même réaction que toi, pourquoi faire? La question que je me pose, c'est est-ce que c'est mieux? Non, ça change rien. Ça change rien? Non. Bah pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, c'est dans l'idée de faire, tu sais, comme Asus avec le BTF, tu sais, c'est des cartes mères qui n'ont pas de connectique. Tu remarqueras que au-dessus, sur le côté, il n'y a pas le 24 pins, il est inversé et tout. Tu sais, c'est les nouvelles cartes mères. Et là, à mon avis, inversé, c'est ça. Et là, c'est dans le même principe, je pense qu'ils veulent gagner de la place, donc ils mettent ce module de RAM. Mais la vraie question, c'est, ça change quoi? Moi j'ai une autre question aussi à te poser. Est-ce qu'il est RGB ce module de RAM? Pour l'instant, je crois pas. Donc, bon, après, c'est dans le principe de faire de l'épurer, etc. Alors, dans la réflexion que pourrait avoir MSI, je pourrais comprendre le principe du fait qu'il n'y a plus de RAM qui sortent, tu sais, de trucs. Il n'y a pas besoin encore... Parce que là, le but, c'est de ne plus rien clipser. Donc là, il n'y a même plus besoin de clipser les RAM. Tu vois ce que je veux dire? Je vois où veut en arriver MSI. Enfin, je pense. Il n'y a plus rien clipser, tu clipseras quand même ton processeur et ton refroidissement dessus. Non. Tu vas les clipser quand même. Bientôt plus. Bientôt, le processeur, il sera en Wi-Fi avec la carte mère et... le but de ces cartes mères, en fait, c'est de ne plus voir aucun composant. Moi, j'ai toujours pas compris, franchement, à la vitesse où ça va, même si je comprends le principe des câbles, tu vois, même si pour moi, comme on a déjà dit dans le dernier Tech Actu, c'est pas encore pour tout de suite, je pense que là, les fabricants de cartes mères, ils vont encore se chercher plein de complications qu'il y a, à mon avis, pas à avoir, tu vois. Alors, et puis, tu sais, quand tu regardes la carte mère, la première photo avec tes yeux comme ça, mais ils ont mis de la RAM de PC portable ou quoi? Oui, c'est ça. Techniquement parlant. Grosso merdo. C'est utilisé pour à la base aussi, donc mais ce genre de RAM est utilisé sous les PC portables? c'est pas de la SODIMM ou de l'UDIMM, mais c'est aussi un format qui peut être utilisé dans un format compressé, donc ça peut être dans un truc prémonté ou autre, tu vois. Attends, quand ils vont nous faire ça en RGB, mon ami, ils vont nous mettre un écran directement dans la RAM. Dans la suite de la news insolite, on a Ace Magic qui compte nous sortir un PC extravagant portable avec un écran secondaire qui se déploie sur le côté. Alors Ace Magic, toi tu les connais pas comme ça, mais c'est une marque qui avait déjà eu quelques petits trucs douteux avec des softwares, qui a déjà fait des choses assez extravagantes en mini PC, etc. Tu vois, voilà. Ouais. Alors moi je trouve, au premier coup d'œil comme ça, je trouve ça super sympa. Je trouve ça super sympa parce que 2 écrans sur un PC portable portatif, c'est extraordinaire. Arrête de voir, je trouve ça super l'idée. Imagine-toi, t'es streamer, tu vas aller streamer, tu pars en vacances pendant 3 semaines, t'as peur de perdre ta commu sur Twitch, tu prends le PC là, tu fais quelque chose. T'es pas obligé de te promener avec ton PC plus tes écrans portables à côté. Moi, je reste quand même curieux de voir de la fragilité du truc, tu vois, parce que rajouter un écran qui se plie à partir d'un autre écran, quand tu sais que déjà certaines charnières de PC portable ne tiennent pas le même écran qui se plie juste normal, et là tu mets 2 poids d'écran plus un rabat.
Alors ça j'ai envie de te dire, c'est leur problème. Ouais, S'ils bien sortent sûr. une technologie, Hmm. j'espère qu'elle sera au point. Par Ah, ouais. contre, moi, dans mon métier disc jockey, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et derrière, on a Antec qui enchaîne avec quelque chose que j'aurais jamais cru possible d'Antec, parce que c'est une marque qui à l'époque brillait énormément. Je sais pas si tu t'en souviens toi, mais Antec c'était quelque chose, tu sais, tout le monde. C'était une marque qu'il fallait pas trop toucher pendant un moment, tu vois. Et je trouve qu'Antec ils sont un peu perdus, tu vois. On en entend beaucoup moins parler, alors qu'ils font encore de très bons produits, hein, des alimentations qui sont quand même très correctes, des refroidissements qui étaient aussi très corrects, des boîtiers qui sortent un peu de l'ordinaire. Enfin, il y a des choses qui sont quand même pas trop mal. Mais derrière, on se retrouve avec une console portable signée Antec. Alors, j'ai envie de te dire, moi, je suis en train de regarder la console portable, là. Elle a l'air franchement sympathique. Eh ben, écoute, ça, c'est un projet qui sort de l'ordinaire comparativement à tous les autres, je trouve, tu vois. Alors, Voilà. à la base, c'est Ayaneo, hein. C'est une collaboration qui, je pense, ils ont fait avec Ayaneo. Mais pour le Hum. coup, je suis très, très, très curieux de tester ce genre de produit. Parce que, à l'inverse des autres, eux, ils ont vraiment fait une innovation, tu vois. Il y a une innovation, il y a l'air d'avoir un design, elle a l'air d'être dockée. Elle a l'air d'être fournie avec la sacoche comme le Steam Deck. Exactement. Et moi, ce que je me dis, avec le nombre de consoles portables, ordi consoles portables qui sort, il y a l'air quand même d'avoir un sacré marché pour que tout le monde se jette dedans comme ça. Mais surtout, même en tech, tu vois, c'est là où j'allais arriver, mettre un projet. Parce que là, il y a quand même eu, malgré tout, même si c'est un projet avec Ayaneo, il y a quand même eu de la conception, du machin, du. En tech, quoi. Si tout le monde se jette dans ce genre de console portable, il y a qu'une chose à dire, il n'y a qu'une raison. C'est parce qu'il y a de la thune à prendre. Oui, c'est sûr. Il y a de la thune à prendre parce qu'il y a des gens qui achètent beaucoup ce genre Mais de... bon, tu verras, ne spoil pas trop, on va en reparler un peu plus tard dans le Tech Actu, justement dans les news et dans les choses un peu plus concrètes. Ensuite, on a Palit, les RTX 40. Donc, c'est assez étonnant d'avoir une marque comme Palit. Alors, d'ailleurs, il y a Pax qui avait testé récemment une Zotac et qui, enfin, si vous posez la question de certaines marques, parce qu'il y a d'autres marques sur le marché, il y a PNY, il y a justement Palit ou même Gainward. Si vous posez la question d'ailleurs, Palit et Gainward, c'est la même boutique. C'est Palit, les mêmes alors, fabricants. c'est une marque qu'on voit très peu souvent quand même, Palit. Hein. Eh ben, figure-toi qu'ils font de très bons produits. Gainward, techniquement aussi, puisque c'est la même, c'est les mêmes. En fait, à tel point que c'est le même refroidissement, les gars. C'est que si vous prenez la backplate d'une Gainward, allez-y, hein, faites le test, allez sur Tech Power Up, vous pouvez le voir. Vous prenez une Gainward classique et une Palit de la même, et tu vois que c'est la même backplate. Avec les mêmes trous de D'accord. perçage et tout, tu vois. Donc c'est fait dans la même usine, par les mêmes constructeurs et tout ça. Le fait qu'on ait, tu vois, la même construction, etc., déjà, eux, ça leur fait une économie de coût. Et ces cartes-là, on les retrouve souvent pas chères. Mais là, ce qui est étonnant, et pourquoi je la mets en news insolite, c'est on est à, allez, 3-4 mois peut-être, si on se fixe sur ce qu'on pense, tu vois. De On la est sortie du nouveau GPU. Exactement. Qu'est-ce que ça fout là, une carte Suzo à 4 mois d'une sortie pour les RTX 40? Je ne comprends pas, tu vois. Ils font peut-être des essais pour les générations 50. C'est aussi ce que je me suis posé comme question. Ouais, je pense que c'est de l'essai pour la génération 50. Et la génération 50, ils vont mettre le même système de refroidissement dessus, on n'en parle plus. Dans tous les cas, voir ce genre de marques qui sont moins réputées, tu vois, que d'habitude, parce que là on parle d'hybride, hein. C'est-à-dire qu'elles ont quand même le refroidissement air plus un refroidissement eau, tu vois. Les seuls qui avaient fait ça à l'époque c'était Asus, et je sais pas, pas besoin de vous faire de dessin qu'entre le budget d'un Asus et le budget d'un Palit, c'est pas trop la même chose, quoi. Donc je suis quand même assez étonné, tu vois, et surpris de ce genre de produit venant d'un Palit, quoi. Voilà. Asus, est-ce l'informatique pour les riches? On va commencer à y croire. Hein. Ah bah, doucement. Et enfin, le marketing jusque dans la pâte thermique, les gars. Et ça, nous pouvons remercier Cooler Master qui nous propose des pâtes thermiques de couleurs différentes en fonction de ce que vous voulez. Vous savez, le truc très très utile, vous savez. Pâte thermique. Déjà, ils nous inventent des pâtes thermiques, machin, grizzly, thermal, machin. Moi, je prends la pâte thermique qui traîne dans mon tiroir.
dites-moi, ceux qui montent souvent des ordinateurs ou qui sont aptes à en monter souvent, tu as de la pâte thermique que tu as récupérée dans des air cooling, des water cooling, des machins. J'en ai 2, 3 trucs dans mon tiroir. Je prends le premier qui vient. Il y en a encore. On met dessus. On tartine comme on peut. Et voilà, c'est bien. Alors, Voilà. sache que non, il y a quand même des pâtes qui sont meilleures que d'autres, avec des changements de température qui sont non négligeables. Il y en a plein, tu vois, des pâtes qui sont meilleures que d'autres dans le classement. Le truc, c'est que là, on arrive sur la même pâte thermique, qui apparemment n'est pas si mauvaise, parce que la CryoFuse 5 est annoncée à 12 mètres Kelvin, donc ça, en termes de refroidissement, on est équivalent à du Thermal Grizzly, tu vois, justement, c'est pas mal. Ouais. Mais pourquoi la faire de couleur alors que quand tu vas mettre ton refroidissement dessus, tu le verras de toute façon plus? Moi, ce qui m'intéresse dans la pâte thermique, c'est est-ce qu'il y en a de la verte, de la blanc et de la rouge, que je fasse le drapeau de l'Italie sur le processeur. Bah écoute, oui, regarde, vert, rouge, blanc, on est bon. Voilà, vert, blanc, rouge, je me fais le drapeau de l'Italie sur le processeur. Et alors, deuxième couche de marketing, parce que ça s'appelle la CryoFuse 5, la pâte thermique pour colorer l'IA. De la pâte thermique qui colore l'IA. J'aimerais comprendre le rapport entre... Là, on peut mettre Squeezie. Donnez-moi le rapport. Mais ça sert à rien. Non, c'est marketing. Tu sais, ça permet de surfer sur la vague de l'IA. Alors, on va mettre IA à toutes les sauces et et on va le mettre dans les pâtes thermiques. Enfin, on enchaînera avec les vidéos de cette semaine. Et on a MT Hightech qui nous a testé. Et la vidéo, elle peut pas être plus fraîche que ça. Au moment où on tourne, elle est sortie il y a 9 heures. Il m'en a parlé récemment. C'est les ventilateurs, les Apex de chez Alphacool qui sont en métal. Ah, ça, par contre, ça m'intéresse fortement. C'est des ventilateurs qui sont très spécifiques avec des coussins pour tout ce qui est vibration, éviter le bruit, etc. Je vous laisse aller voir chez MT, ils vous en parlent plus que largement. MT qui nous fait quand même 28 minutes sur une boîte de ventilateur. C'est que je vous laisse imaginer qu'il y a des choses à dire. Donc elles sont même plus longues que les vidéos sur les AIO. Donc il y a vraiment pas mal de choses et pas mal de points où MT va aller dans le sujet. Et pour ce genre de ventilateur qui vient de sortir il y a 2-3 mois, même si c'est pas ce qu'on s'attendait, parce qu'en termes de performance, on en a beaucoup mieux. Donc je pense que Alphacool va encore bosser sur le sujet, etc. par la suite. Mais en tout cas, c'est une belle ébauche qu'ils ont sorti, même s'ils sont un peu chers à mon sens. Je vous laisse aller voir. Il y a un intérêt concret en termes de design complètement différent des autres. Et à l'inverse de certaines marques qu'on ne citera pas, Corsair, avec les magnifiques ventilateurs qui nous vendent à 190 € le pack de 3, ou derrière, en termes de... Ben non, mais c'est vrai, Paolo, excuse-moi. Bon, j'abuse un peu, sans pas 190, mais 160. Bon, à 30 € près, de toute façon, je suis plus chef près, tu vois. Je te laisse finir, attends. Quand tu vois que, oui, effectivement, tu peux les interconnecter, ça permet, oui, les câbles, machin, ok, mais en termes de matériaux utilisés, ça reste du plastique à l'arrache, avec des roulements pas incroyables. Enfin, ça reste du produit où, en termes de marge, je suis quasiment certain que Corsair, s'ils font pas 400% sur le ventilateur... Moi aussi, je reviens, je suis fakir, c'est ce que je vous disais avant, et je joue de la flûte. Ils font marge 10. Par contre, moi, ça m'intéresse fortement des ventilateurs en métal, parce que des ventilos en métal, ça pue la qualité. Ah bah... Dans une borne d'arcade que j'ai achetée à l'époque, écoutez-moi voir, hein, il y avait des ventilateurs en ferraille aux 220 volts dedans. Ils ont tourné pendant 15 ans. Ils ont tourné pendant 15 ans dans la bande d'arcade, dans un bar. Elle tournait 10 heures par jour. Il faisait un peu de bruit. J'ai mis une goutte d'huile, puis un bruit. Et à l'époque, les ventilateurs dans les bars, les gars, ça brassait pas que l'air. Hein. Il y avait des choses spécifiques qui se passaient. Non, ventilateur en ferraille. Moi, je vais aller regarder la vidéo de Hightech. Je vais aller la regarder moi parce que ça m'intéresse vraiment. Maintenant, je suis assez curieux, tu vois, de voir comment ça va durer dans le temps. On n'a pas encore un backup suffisant, tu vois, sur les ventilos. Mais techniquement, je pense qu'Alphacool, ils ont vraiment fait un truc
poussé pour le futur. Tu vois. Et enchaînons ensuite avec une vidéo que je vais pouvoir vous présenter plus que bien, puisqu'il me semble que je suis dedans, tout simplement. C'est la vidéo... Et t'as pas viré ce coup-ci? Non, j'ai repris place. Ouais, j'ai... Après, t'es dans son émission. N'oublie pas, t'es sur sa chaîne. Donc toi, tu rebondis à ce qu'il te dit. Comme Exactement. ici sur la chaîne, moi je rebondis à ce que tu dis, Alors, mais c'est toi qui l'anime. Oui et non, parce que avec Pax, on fait aussi un débriefing avant, etc. Tu vois, et on a les news, on en discute. Si j'ai un doute, on en discute aussi avant, tu vois. Le canapé tech de notre cher ami Pax, qu'on a fait un peu sur tout ce qui était arnaque des PC gamers. On vous a fait un gros point sur les choses à voir sur les sites, alors que ce soit dans l'hardware, dans les softwares, dans plein de choses, on a essayé d'être un peu le plus concret, le plus large possible, mais n'hésitez pas à les checker. Voilà, on a parlé un peu de tout et de rien. C'est important de faire le point, à mon sens. Voilà. Est-ce que vous avez parlé dedans de la pâte thermique qui colore les IA? Non, pas encore. En arnaque, c'est sympa. J'aurais peut-être dû y penser. Enchaînons ensuite avec les bons plans de cette semaine. Et on attaque avec le PC Memory PC. Celui-là, tant qu'il va être là, il est ultra intéressant. On est à 600 €. Alors, il y a une petite modification à faire, hein, vous la connaissez. Je devrais même plus avoir besoin de la présenter. C'est virez-moi ce blog d'Adim. Et mettez-moi au moins le Be Quiet. Alors, si vous allez me mettre le Be Quiet au moins, hein, mettez 22,90 € et mettez le 650 watts, parce que le 450 watts, faudrait pas forcer. Hein. Et là, vous êtes à 622 €, mais pour 622 €, vous avez un PC qui est prémonté, avec un 5500, une config qui est OK. La carte mère est un peu limite, mais en soi, ça va faire le travail. Et une 6650 XT, donc la 1080p, c'est easy. Tu peux même attaquer la Quad HD si t'es pas trop exigeant. 622 €. Qui dit mieux, quoi. Ça va, c'est pas cher. En enchaînement, on a un truc improbable, mais chez Thermalright maintenant, à moins de 60 €, tu peux avoir un 360 pour refroidir ton CPU. Combien? Moins de 60 €. Un 360? Mais ils te les donnent bientôt avec les processeurs? Je pense que bientôt, tu auras des promos sur Amazon, ce sera écrit un acheté, un offert. Si vous en prenez 2 d'affilée, on vous en offre 5. Non, mais c'est... Alors, attends de me dire qu'il est RGB, oui. Hein, il est blanc, et il oui. fait 360 mm. Oui, 360 cm, ça donc fait un 3 sacré ventilos, gros oui. IO, mais 360 mm. C'est un 3 ventilateurs. Quoi. Ouais. Le truc, c'est que Thermalright, ils sont vraiment là pour taper fort. Et je pense pas qu'en termes de performance, comparativement à tout ce qu'a déjà testé MT, ils soient forcément moins bons qu'un autre, tu vois. Alors peut-être moins bon qu'un Vision qu'il avait testé récemment. Certes, parce que ça doit être une pompe un peu moins bonne. On voit qu'en vitesse, on n'est pas au maximum de ce qu'on a sur d'autres. Mais en vrai, ça refroidira sûrement mieux qu'un Ventirad quasiment du même tarif, tu vois. Il y en a un ou deux des Ventirad qui sont vraiment très bons à ce tarif, mais d'ailleurs de chez Thermalright aussi. Mais sinon, c'est vraiment compliqué, tu vois. Donc en vrai, c'est ultra bien positionné en termes de tarif. Moi, je veux un test de Monsieur Jigfio. Il va falloir que j'en achète. Dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse, un test de ce water cooling là. Après, on aura l'Inocéan, le 27G1S, qui est de nouveau en réduction. Alors, cet écran, maintenant, je peux vous l'officialiser, la vidéo va sortir, c'est sûr. On a même fait la miniature, donc là, on est tout bon. Là, tout va bien. Là, vous allez la voir très prochainement, et il y en a beaucoup qui m'ont déjà demandé, la dernière fois qu'il était tombé en promo, il était au même tarif. Ils m'ont dit, ouais, j'ai loupé la promo, je suis dégoûté, machin, dès que tu le revois, remets-le nous. Voilà. Allez checker les... Vu que ma vidéo n'est pas encore là au moment où on parle, allez checker les specs de cet écran sur des vidéos américaines. Il n'y a rien en français de ce que j'ai vu. Je pense que je serai l'une des premières en France, mais pour le coup, c'est incroyable. Cet écran est, à mon sens, au terme du tarif qu'il est, de la qualité de prestation qu'il a, donc en Quad HD 240 Hz, il n'y a pas mieux. Mais genre, malgré que ce soit un VA, et oubliez tout ce que vous pensez du VA avec cet écran, parce que vous allez être très surpris. Vous avez les qualités du VA sans avoir les inconvénients, en fait. D'accord. J'ai hâte que tu me le montres, Jigfio.
Et enfin, la 6650 XT qui descend encore de tarif. Hein. On arrive à des prix plus que corrects. Là. On sera bientôt au même prix que la 6600. Je rappelle qu'on est sur une carte qui est OK largement pour la 1080p encore actuellement et qui est même possibilité d'attaquer la Quad HD si t'es pas trop gourmand. Donc en vrai, à 240 €, c'est compliqué de faire mieux. Alors moi, la question que je me pose, est-ce qu'on peut arriver avec un processeur à faire en dessous de la barre des 300 €? Est-ce qu'il y a un processeur pour arriver en dessous de la barre des 300 € CG processeur? Non, t'aurais le i3, tu sais, le 12100F qui Un serait petit dans i3? qui serait à 80 € et bon, t'arrives à 320 € quoi, le combo. Et le combo irait bien, le combo ensemble? Ah oui, largement. Le i3, il tenait à une 6900 XT, donc une 6650 XT, ça devrait pas trop être un problème pour lui, tu vois. Putain, bah c'est le moment de monter des ordinateurs, les amis. Hein. Et pour terminer, je vous la remets, hein, pour tous ceux qui veulent des 4070 Super, la Zotac qui est en disponibilité. Hein, donc là, si vous voulez, vous pouvez la prendre tout de suite. À chaque fois, des fois, on était en attente ou de quelques jours, machin. Là, vous pouvez avoir la 4070 Super. Hein, j'insiste, c'est pas la classique, c'est bien la Super à 600 €. C'est sûrement le meilleur rapport performance-prix actuellement en carte graphique, même peut-être devant la GRE avec les technos. Donc en vrai, peut-être le moment de réfléchir à une 70. Chez nos amis allemands. Exactement, chez Case King. Paolo, enchaînons avec le jeu de cette semaine. Le jeu de la semaine. Alors le jeu de la semaine, les amis, bah c'est simple, ils nous ont donné Farming Simulator numéro 22. Vraiment, est-ce que je vais vraiment présenter Farming Simulator? Non, il y a plein de gens qui jouent à Farming Simulator. Je pense. Ils n'ont pas assez de boulot dans leur vraie vie, donc ils s'en donnent virtuellement. J'ai déjà fait certains simulateurs, genre Gas Station, tu sais, en simulator. Moi, je trouvais ça ultra fun à faire, tu vois. C'est ultra rigolo. Et après, Farming Simulator, ils ont vraiment poussé le vice ultra loin. Tu sais que, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais tu sais qu'il y a même des compétitions de Farming Simulator. Alors, non, mais... alors, je vais pas être méchant, hein, loin de là. Je respecte beaucoup les agriculteurs, les amis. J'ai grandi dans des villages de campagne où j'ai vu des agriculteurs bosser 15 heures par jour entre la ferme, les champs, les vaches et tout, machin. Si t'es agriculteur dans ta vraie vie, tu t'as pas envie de jouer à Farming Simulator, tu joues déjà en vrai toute la journée. Tu vois, c'est qui ce genre de gens qui jouent à Farming Simulator? Ah mais je te jure que tu serais étonné. Et moi j'ai vu les compétitions. C'était genre la compétition, c'était qui fauchait le blé le plus vite et aller rentrer la moisson dans le grenier le plus rapidement, tu vois. Et j'étais en mode, mais les mecs, ils ont des stratégies pour optimiser le truc, pour que... J'étais là en mode, non mais c'est incroyable, tu vois. Donc il y a même du compétitif dessus, tu vois. En tout cas, Epic sont très gentils parce qu'ils vous le donnent. Donc prenez, c'est gratuit. Ça s'enchaîne hein, ces derniers temps, avec tous les jeux The Outer World, Farming Simulator, et je vous laisse encore voir. Le prochain, c'est encore un jeu mystère fermé. Hein, donc, Moi, ce qui me fait le plus... Alors, ils te donnent le jeu gratuitement, il n'y a pas de problème. Par contre, les prix des extensions en dessous... Waouh, 34, 29, 39, 8 €, 20 €. Il y a un paquet d'extensions. Alors, si le jeu, il te le donne gratuit. Voilà. T'as acheté Farming Simulator 300 €. Bref, tout le monde joue à ce qu'il veut, hein, les gars. Bon, et la chronique suivante, on peut parler de la question de la semaine. Paolo, je te laisse la mener. La question de la semaine est posée par Algi8. Je pense que c'est ça. Bienvenue, salut à toi. Tu as un pseudo très compliqué, mais bon, salut à toi. Question, avec l'arrivée prochaine d'un Windows IA, pensez-vous qu'on pourra installer un Windows 12 nécessitant un NPU avec une carte RTX? Alors, je pense qu'il a voulu amener la question de la semaine de la manière de dire qu'il y aura un NPU via la carte graphique. Hein. Je pense que c'est comme ça que je pense qu'il veut l'amener. Alors, j'ai pas compris sa question. Bah alors, déjà, tu sais ce que va correspondre le NPU? Oui.
Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi récemment, je sais pas si vous avez vu depuis 2022, il y a un truc que tout le monde parle et que tout le monde a à la bouche, même les potes thermiques, ça s'appelle l'IA. Et dans les PC, on va avoir un truc qui s'appelle le Neural Processor Unite, va être ni plus ni moins que des processeurs dédiés à l'IA, qui vont d'ailleurs bientôt s'afficher quand vous aurez les CPU dédiés, etc., ou cartes graphiques et autres qui seront dédiés, ça va s'afficher directement dans votre gestionnaire de tâches, à côté de processeurs, cartes graphiques, etc. Processeur graphique, etc. Il y aura le NPU, donc le Neural Processor Unite. Et je pense que la question, comment il veut l'amener, c'est est-ce que les cartes graphiques actuelles vont finalement faire le boulot du Neural Processor Unite, tu vois. Alors, j'ai des doutes que, à mon sens, les cartes graphiques, comme elles ont été dédiées actuellement, même les Nvidia 40, tu vois, soient détectées comme du NPU. Alors, elles pourront le faire parce qu'elles sont déjà suffisantes en IA actuellement, donc ça, je n'ai pas de doute. Mais je suis pas certain qu'elle soit détectée comme un NPU. Maintenant, la question est tellement fraîche et on est tellement dans le sujet, parce que c'est tellement récent, que je ne peux pas t'affirmer ça en mode non, c'est sûr, tu vois. C'est une supputation, quoi. Ça me choquerait, par contre, mon ami, ça me choquerait pas que dans un court moyen terme, ça m'étonnerait pas que le PC qu'on a en ce moment soit obsolète. Parce que je pense que un jour, les prochaines générations de PC, on va avoir CPU, NPU et processeur graphique. Non, moi je pense que le NPU, ils vont continuer de le couler dans les processeurs directement. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison qu'ils fassent un truc en plus. Ils vont se débrouiller. Il y a déjà suffisamment de composants annexes, tu vois. Donc je pense qu'ils vont tout regrouper en un truc. Par contre, je suis quasiment même sûr que dans 4-5 ans, ça va être inutile. Et on va y revenir un peu plus loin dans les news parce que ça va se compléter. Mais je pense que oui, effectivement, t'as raison. Nos PC vont devenir pas obsolètes, ils seront achetés à la poubelle. Ah oui, je pense que l'arrivée de Windows 12, si ils mettent le taquet sur l'IA et que les vieux processeurs ne sont pas capables de gérer l'IA, tous les vieux processeurs, c'est poubelle. Hein. Ou alors on va trouver des utilités secondes, je pense. Non, mais j'irais même à te dire que même les cartes graphiques, en fait, on va tellement avancer vite en IA que je pense que même les RTX 40, qui actuellement étaient la référence, je suis quasiment certain que dans 3 à 4 ans, le temps que les 5000 fassent leur trou et que on ait la suite qui arrive, tu vois, que dans 3 à 4 ans, une RTX 40, elle fera plus rien tourner. Tu penses vraiment ça? Ah oui, j'en suis sûr. Et le problème, c'est que parce que là, c'est tellement dans l'explosion et dans l'euphorie du truc qu'ils vont s'amener avec plein de techno, de machin, de ceci. La techno de 2020, à la sortie des RTX 2000, c'était le ray tracing. C'était regarder le ray tracing. Enfin, c'était l'avènement de toutes ces nouvelles techno. Tu vois, le ray tracing, le DLSS, le machin. C'était tellement niche, on a tellement pas eu de jeu en 2 ans que c'était, il y avait beaucoup, moi je m'en souviens encore, tu vois, avec des sponsors, des machins, des trucs qui tombaient d'Nvidia, enfin tu voyais même des testeurs de jeux vidéo qui nous parlaient du ray tracing. Ils savaient même pas de quoi ils parlaient parce qu'ils savaient même pas ce que c'était, tu vois. Mais ils étaient là, c'était marketé dans tous les sens, tu vois. Ça voulait rien dire. Ensuite, on a eu les 3000 qui étaient vraiment de nouveau tirés à mort sur le ray tracing avec oui, regardez, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire du path tracing, vous pouvez faire ceci. Là, c'était vraiment l'avènement ray tracing. C'est-à-dire que la 2000, c'était l'avènement de toutes les technos. Les 3000, c'était vraiment orienté ray tracing. Les 4000, c'est orienté 100% DLSS. Deep learning, l'IA, regardez ce qu'on peut faire avec l'IA, le deep learning, regardez le DLSS 3 qui vous triple les FPS, blablabla. Voilà. Au final, le ray tracing, ils ont fait un four aussi. Bah non. Parce que il y a les 100 jeux qui gèrent le ray tracing et il y en a plein qui l'enlèvent pour avoir des performances accrues. Oui, et puis non, déjà, surtout des jeux qui le gèrent correctement avec un réel effet dessus, Cyberpunk et d'autres, il y en a quelques-uns, mais qui le gèrent vraiment bien. Bon, c'est discutable et très subjectif. Mais soit, c'est pas là où ce que je veux emmener, c'est que à chaque fois, il y a une techno qui a été ciblée, tu vois. Ouais. Je serais pas... voilà. Je fais des supputations, hein.
je n'en sais rien. Les RTX 5000, ça va être 100% IA, à tel point qu'on va nous parler d'une nouvelle techno. Vous allez voir, hein, je suis quasiment certain que c'est comme ça que ça va être amené, mais qui vont nous marketer que seulement avec une RTX 5000 et cette technologie-là, tu vas pouvoir avoir de l'IA à l'intérieur de tes jeux vidéo qui vont amener le fait que tel PNJ va te parler avec tel truc et que machin et que ceci. Et ça va être l'annonce marketing de cette génération. C'était les annonces de Madame Irma. C'est comme ça que je le vois en fait. Parce que je vais être très clair. Nvidia, ils ont toujours marché sur un marketing ultra agressif et à chaque fois, il y avait une techno qui était en adéquation. À l'époque, on avait le Airworks, avant on avait le G-Sync, et je t'en passe et des vertes et des pas mûres. Quand ils n'arrivent plus à marketer quelque chose, ils sont en pleine invention de techno. Voilà, je me fais j'en suis au courant de rien, et croyez-moi que c'est pas moi qui discute très souvent avec Nvidia. Donc, ouais, mais tu sais très bien que si la partie... l'hardware, ils ont beau avancer, si la partie software derrière, elle avance pas, ils sont morts. Et oui, non, mais la partie software, j'entends. Le problème, c'est là. Windows 12, c'est là qui va mettre tout le monde d'accord. Non, parce que Windows 11 est déjà compatible avec tout ça, en fait. Et tu verras, on y reviendra. Windows 11, en fait, c'est un Windows 10 amélioré qu'ils ont prévu, à mon sens, pour l'IA. Windows 12, ça va être le petit bonus en plus. Il va avoir des fonctionnalités, des machins, c'est sûr. Mais à mon sens, là, ils vont, enfin, les technos actuelles, elles s'essoufflent. Ça veut dire que maintenant, ça va, le DLSS, tout le monde sait ce que c'est, tu vois. Le ray tracing, c'est bon, tout le monde sait ce que c'est, tu vois. Tout le monde sait qu'il faut pas l'activer dans certains jeux parce que c'est tellement pourrave que ça te fait perdre des performances que tu ne l'actives pas. Le DLSS, tout le monde sait que si tu fais du compétitif, il ne faut pas la... Tu savais pas, bah, il faut pas l'activer quand tu fais du compétitif. Hop là, une petite balle perdue. Non mais voilà, tout le monde sait maintenant où sont ces technos et comment elles sont amenées. Il faut renouvelle quelque chose. Et à mon sens, qu'est-ce qui a de plus beau? Parce que là, ils sont à balle dans l'IA et c'est l'avènement de l'IA, le marketing sur l'IA, à tel point qu'on fait des pâtes thermiques pour l'IA, tu vois, que je verrais bien un truc dans ce style. Alors, est-ce que ce sera tourné à 100% comme ça? J'en sais rien. Mais moi, je verrais bien le mode, oui, on va vous faire des jeux qui seront... où l'évolution sera personnalisée et il vous faut absolument votre RTX 5000, parce que si vous n'avez pas votre RTX 5000, vous ne ferez pas tourner le jeu comme ça. Et c'est comme ça qu'ils vont amener c'est une des idées que j'aurais moi. Oui, parce qu'il faudra du Neural Processor Unit. Exactement. Mais je pense que le Neural Processor Unit, après, ça sera un autre processeur que tu rajoutes sur ta carte mère. Non, ils l'ont déjà dans les autres produits. Ils n'ont pas de raison d'en faire à côté. Bon, dans tous les cas, bon débat sur le sujet. Dites-nous vous, ce que vous en pensez en commentaire. Tu vois que la question était à mon sens très pertinente parce qu'il y a des choses, il y a des réflexions à avoir. Bah, le NPU, voilà, on ne sait pas encore tout ce qui va nous arriver sous le dos. Voilà, on verra l'évolution dans un futur proche, mais en tout cas, vous savez au moins ce qu'on en pense. Et n'oubliez pas, question de points, réponse de points dans les commentaires en fonction. Voilà. Alors, et on enchaîne les amis avec la petite news de moi, la news de l'invité. On commence avec le nouveau ZenBook. Il nous a parlé d'un ordinateur tout à l'heure avec 2 écrans sous le Teco. Eh ben moi, je vous présente un autre ordi avec 2 écrans, l'un au-dessus de l'autre. Et en OLED, s'il vous plaît. Et un test en plus, il y a déjà des tests. Hein. Et il a l'air pas mal, il a l'air mignon. Double écran OLED. Vu que ça reste un ZenBook et que à la base c'est des tablettes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc tu peux les séparer du clavier et tout. J'en vois plus une utilité qu'un PC portable qui s'étend. Après, je te dis, pour des utilités nomades, de niche, ça peut être ultra sympa. Oui, mais dans ce format-là, à mon sens, il est plus simple. Tu vois, enfin, tu peux refermer ton écran et ton clavier et le mettre ailleurs, plutôt que sur un PC portable. C'est encore une autre performance que tu en demandes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, oui, on est sur on n'est pas sur un processeur ultra performant. Tu vois où je veux l'amener? C'est encore. Ouais, mais ça marche bien encore. Hein. Attention, on peut faire des. Ah oui, attention, je dis pas. Mais bon, tu feras pas un montage 8K bourré d'effets sur Premiere Pro, tu vois. Ah oui. Par contre, je trouve le principe des 2 écrans l'un au-dessus de l'autre comme ça super sympathique. C'est pour ça que je vous ai partagé la news. Et la deuxième news vite fait que je voulais vous partager,
Nos amis ont réussi à faire tourner Windows 11 ARM sur Switch. Incroyable. C'est sympa, hein? Bon, ça tourne pas, effectivement, ça tourne pas très très bien. Mais ils ont réussi à le faire. Oui, ce que j'allais dire en termes de puissance, ça doit pas être Non, incroyable. ça tourne pas vraiment bien. Parce que j'ai regardé la news, ça tourne pas vraiment bien. Mais ça a le mérite de l'avoir fait, quoi. Ouais, Donc ça c'est- veut dire que maintenant, sur Switch, ils vont nous sortir tout et n'importe quoi. c'est une cache cossée, quoi. Voilà, ils ont poussé une porte et je pense que là, c'était la dernière, je pense. Mais la dernière que Nintendo n'avait pas encore laissé passer, quoi. La performance, elle est là. Ouais. Non, pas la performance. Windows 11, il est là. La performance, toujours- elle est pas là. Il faut toujours se dire qu'il y a des gars qui n'ont rien à faire et il y a un mec qui s'est levé le matin et il a fait « Je vais faire tourner Windows sur une Switch ». Et il a passé 2 mois de sa vie pour faire ça. Mais il l'a fait. Exactement. Bon, passons aux news de cette semaine. Et dans les news de cette semaine, on a pas mal de sorties, dont les G-Skills. J'étais impatient qu'elles sortent parce que je les trouve magnifiques, des gens DDR4. Mais qu'est-ce que c'est encore plus beau en DDR5, parce que DDR5 est encore plus stylisé à mon sens. Les Royales. Ça y est, c'est officiel. Vous pouvez retrouver les barrettes de RAM en argent ou en or. Du côté, alors bien sûr, hein, ça reste du sticker, c'est un truc en Doré à leur alu. fin 24 carats. Non, je crois pas. Non. Par contre, tu vas en payer le prix de l'or fin 24 carats. Ce ne sera pas de l'or fin 24 carats, mais ce sera le même tarif. Ah oui, non, mais faut remettre les. Voilà, hein. Mais en tout cas, très 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 joli. Une fois allumé, etc., ça va rendre magnifiquement bien dans les builds. Moi, j'étais toujours fan de la version argent. D'ailleurs, on va faire un débat, hein, mais team argent ou team or dans les commentaires. Mais team argent, moi, je l'ai trouvé toujours magnifique dans des builds blancs ou autres. Ça rendait trop bien, tu vois. Alors voilà, les argents dans un build, ça passe bien parce que tu peux avoir du blanc, tu peux avoir du... Par contre, les dorés, je crois pas qu'il y a des cartes mères qui doivent être en finition dorée pour aller avec. Bah, en fait, si, mais il faut que la config elle soit quasiment 100% noire. Quand elles sont quasiment que la config est totalement noire et que tu as juste les barrettes qui font un rappel doré. Ouais, c'est sympa. Mais les cartes mères toutes noires, à part chez NZXT... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, pas beaucoup. Avec ensuite Game Gear qui donc fait tout ce qui est Intel A770, A750 qui nous font une édition spéciale limitée Elden Ring. Elden Ring. Alors, est-ce qu'il y en a qui kiffent Elden Ring? Je kiffe Elden Ring. Oui, moi aussi, je kiffe Elden Ring. Tu vois. Et je trouve que même la backplate est magnifique. Hein. Et elle est magnifique, cette carte graphique. Mm. Elle est ouf. La petite parenthèse, Paolo, si vous n'avez pas joué à Elden Ring ou vous trouvez que le jeu est trop dur pour vous, parce qu'il y en a beaucoup, c'est comme ça, hein, je vous conseille fortement d'installer le mode pour jouer en coopération sur Elden Ring, les gars. Ça devient plus le même jeu et c'est incroyable. Autre produit qui est sorti encore cette semaine, je vous ai dit qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties. On a un terme à la Grizzly qui nous a sorti le Heat Spreader. En gros, tu délites ton CPU. Tu vois, quand tu le délites classique. Avant, tu avais une plaque que tu venais mettre par-dessus pour refroidir en direct avec ton AIO ton processeur. Tu vois. D'accord. Le truc, c'est que la puce est toute petite. Tu sais, une fois que tu as enlevé l'IHS, donc la partie métallisée, la puce elle est encore plus petite en dessous. Enfin, la Grizzly, ils se sont dit, bon, nous on a trouvé une autre solution. Ils ont fait une plaque dédiée, donc tu délites ton CPU, tu mets cette plaque-là à la place de la plaque de la carte mère, donc si tu achètes ce produit, tu perds la garantie de ton CPU, tu perds la garantie de ta carte mère. Jusque-là, tout va bien. Mmh. Ensuite, tu mets cette plaque qui va se fixer sur la carte mère au CPU des leads, et vu qu'elle a beaucoup plus de surface de contact, vu qu'elle est censée être très très plane, celle-ci, tu vois, elle a plus de surface de contact. Une fois que tu vas fixer ton refroidissement dessus. Ouais, voilà, tu vas mettre un waterblock, hein, j'espère, parce que tu mets un truc costaud. Tu as déjà fait tout ça, c'est pour avoir de la perf. Ne va pas me mettre un HD 15. Ou alors, t'as pas compris. Non, mais il faut être sérieux. Ça, c'est pour des gros CPU, genre typé i9 14900K, et tu veux la meilleure des performances possibles. Donc, tu vas chercher quelque chose de solide.
bah, tu auras une plus grosse surface de contact, ce qui veut dire qu'il y aura un plus gros refroidissement qui va se faire via l'échange de température des deux plaques, ce qui veut dire que tu perds en degrés. Et c'est assez violent, hein. Là, ils ont fait un test sur un 14600K, j'avais tout vu, voilà, là. 14600K, on passe de 92 degrés à 77 degrés, donc on a un gain de 15 degrés. Hein. 15 énorme. Bien sûr, 15 degrés, hein, sachant qu'il y avait déjà le contact frame, donc il y avait déjà la plaque que tu sais en plus. Ça veut dire que si tu mettais pas le contact frame, à mon avis, c'était encore plus chaud que ces 92 degrés, sachant que le CPU il était overclocké à 5,6 GHz à 1,4 volts. Donc ça veut dire que tu perds 15 degrés avec un OC pareil. Ça veut surtout dire qu'Intel ferait mal leur bordel. Oui, non, mais ça, on le sait depuis... on le sait depuis la sortie des 12e, ça. Mais... voilà. Et surtout, ça coûte pas si cher que ça, je trouve. 45 €. Par contre, si tu perds la garantie de ton Poco et de ta carte mère... Fais pas de la merde, quoi. Après, on a AMD qui nous réannonce, enfin... il était temps. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on avait cette sortie de techno qui avait fracassé tous les jeux, qui a eu une vague de bannissement incroyable à l'époque. Anti-Lag 2, c'est le remplaçant d'Anti-Lag Plus, qui existait que pour les RX 7000, qui permettait de gagner la latence sur nos chers RTX, chers RX. Et à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu un bashing incroyable pour AMD parce que d'un coup, tout le monde se faisait bannir de Counter-Strike, tout le monde se faisait bannir de Apex Legends, tout le monde se faisait bannir de Call of, enfin, tous les anti-cheats détectaient le truc et tout le monde se faisait bannir. Mais il y avait une vague de bannissement incroyable à cause de cette techno. Ils avaient très très vite sorti un patch. Le patch, c'était un pilote qui supprimait la techno. Ça, c'est une solution, j'aime bien AMD. Voilà, la techno ne marche pas, on la supprime. Donc déjà, à l'époque, je m'étais dit, ils ont vraiment sorti une techno sans la tester, quoi. C'est le cas. Mais là, ils vont nous faire l'anti-lag 2 en espérant que ça n'arrive pas d'autres genres de problèmes, tu vois. Bah non, parce que justement, là, ça a été fait en collaboration avec Counter-Strike, et c'est un truc que tu actives in-game. Ça veut dire que le jeu, une fois que tu coches le truc du jeu, là seulement tu peux activer ton anti-lag 2. Bon, en espérant que ça marche bien. Bon, ça devrait le faire. Mais voilà, vous avez l'activation in-game et ensuite vous gagnez de la latence. On va avoir un petit sujet sur Senua Saga Hellblade 2. Pas pour le DLSS 2, 3 qui fait gagner des performances, machin. C'est même pas pour ça que ça m'intéresse. C'est Nvidia, ils nous ont mis une jolie slide nous montrant que même la RTX 4090, elle est pas capable de sortir 60 FPS en 4K sur le jeu. J'ai pas besoin de vous faire de dessin qui tabasse toutes les configs qu'il a devant lui. Apparemment, c'est un jeu en Unreal Engine 5. Exactement. Donc, c'est vraiment. Il paraît que c'est la claque graphique. C'est la claque graphique, ouais. Il paraît que niveau du jeu en lui-même, c'est de la simulation de marche. Hein. C'est pas extrêmement. Si vous avez kiffé le 1, vous kifferez le 2. Mais ça sera pas mieux que le 1. Ça sera juste une suite. Oui, c'est la suite, quoi. Mais graphiquement, il paraît qu'il tabasse. Bah, je pense que là, déjà, tu remarqueras que toutes les cartes en dessous ne sont pas affichées. Parce que bon, je te laisse même pas imaginer. Après, là, on parle vraiment de 4K, les gars. Hein, donc là, il y a 4070, doit se débrouiller en Quad HD, je pense. Mais quand tu vois la performance d'une 4090, qui est la carte la plus performante actuellement ever, qu'elle met... 53 FPS en 4K, putain, c'est pas beaucoup. Hein. Quand tu sais qu'elle roulait sur tous les jeux en 4K, ça vous montre l'évolution, et c'est là où je veux l'amener, en fait, cette news. C'est qu'est-ce que ça va donner encore par la suite en termes de jeu, parce que si la 4090 est en PLS à la fin de sa vie, hein, entre grands guillemets, parce que bon, si t'as une 4090, j'espère que tu vas encore la garder quelques années. Dans l'idée, ça veut dire que ce qui arrive en jeu encore, qui va arriver, là, tout ce qui va être Unreal Gen 5 suivant, on va avoir de gros problèmes en termes de performance. Mais comment tu fais? Alors moi, je suis en train de me poser la question, avec ma petite 3070, comment je fais tourner ce jeu-là en 4K? C'est pas possible, c'est impossible. Non, t'oublies, tu peux le faire en 1080p, quoi. Waouh.
Ils optimisent les jeux de temps en temps, les développeurs, ou comment ça Ah se ouais, passe? bah ouais, ils l'optimisent avec le DLSS 3 dans les configurations. Donc c'est bien. C'est exactement l'avènement que je prêche depuis 2 ans et que je m'égosille en mode. Et alors, à chaque fois, je me tape les commentaires des Tikfio, t'es juste un aigri. Ouais, je suis juste un aigri, ouais. Je suis juste un aigri que maintenant, les développeurs, ils ont tellement plus besoin d'optimiser le jeu qu'ils ne te le sortent comme ça à l'arrache. Alors, je dis pas que c'est le cas d'Hellblade, hein, parce que derrière, on parle d'une claque graphique impressionnante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils te sortent le jeu comme ça. Il n'y a plus besoin de l'optimiser, puisque de toute manière, derrière, on te dit oui, mais tu peux activer le FSR, tu peux activer le DLSS, tu peux activer ça. Donc, pour eux, c'est de l'acquis. Ça veut dire que, techniquement parlant, le jeu il tourne à 30 FPS, mais si tu actives toutes les technos et qu'il tourne à 60, pourquoi j'irais l'optimiser plus alors qu'avec les technos ça marche? Alors qu'à la base, ces technos, ils étaient là pour nous aider, nous, à faire tourner les jeux à plus d'FPS que les 30 voulus. Après, on a une petite news sur 3D Mark. Ça fait... ça fout une claque, ça. 8 ans que TimeSpy existe. Voilà. 8 ans de TimeSpy et 48 millions de tests plus tard, on va pouvoir enfin avoir un effet de graphique et voir un peu comment a évolué le soft, au final. Alors, dites-vous que là, il y a aussi une histoire de... à chaque pic que vous voyez, c'est aussi le nombre de gens qui faisaient des tests à un moment donné. Hein. Vous voyez sur la gauche, etc. Donc, le moment où on lançait les tests. Et là où je suis assez content de remarquer ça, c'est l'intérêt de la tech a bien changé en l'espace de quelques années. C'est-à-dire que sur les 8 ans de TimeSpy, au début, c'était que les gens de l'hardware, des gens qui s'intéressaient aux performances brutes, machin, etc. Mais c'était pas comme maintenant où tu as des pics et des lancements qui sont beaucoup plus longs et récurrents, tu vois. Ah, mais à l'époque, quand même, je me souviens sur Windows 7, tu avais quand même dans Windows intégré quelque chose qui te permettait de savoir si ton ordi était puissant ou pas. Depuis, ils ont viré ça. Et on va dire que tout ce qui est 3D Mark, etc., c'est la seule façon de savoir si ton ordi il en a sous le capot. Bon, t'as d'autres benches aussi qui existent, mais... Oui, tu as d'autres benches, mais le 3D Mark, c'est quand même le principal. Ah, tout le monde maintenant connaît 3D Mark, ou quasiment Voilà. tout le monde, donc... Moi, je me souviens sur Windows 7, oui, c'était Windows 7 à l'époque, hein, que tu avais un truc pour savoir si ton ordi il était puissant, machin, élevé, très élevé. Tu avais un truc intégré à Windows dedans. Alors là, ça me parle plus comme ça, je t'avoue que... Dites-moi dans les commentaires si c'était XP ou Windows XP ou Vista, je sais plus. Et vous remarquerez d'ailleurs que maintenant, il y a quand même des tests qui sont, même s'il y a de temps en temps des creux en fonction, il s'est quand même utilisé assez couramment tout le temps. Ce que je veux dire derrière, c'est aussi les pics qu'il y a eu sont assez violents de RTX à partir des RTX 3000, et vous voyez qu'il y a un intérêt qui a été grandissant à partir des RTX 3000 avec le Covid, etc. Et depuis, c'est toujours grandissant. Donc, ça donne des choses, quoi. Dans le Covid, les gens ne savaient plus quoi faire. Ils se disaient, ah tiens, je vais tester mon ordinateur s'il est puissant ou pas. Je pense pas que confiner les gens. Je pense pas qu'avec ça, je pense qu'il y avait aussi l'histoire de tous les montages PC qui ont été faits pour montrer aux gens, tu sais, etc. Et derrière, justement, on arrive à un problème physique. La même chose qu'on avait avec Firestrike à l'époque, qu'on a eu moins avec TimeSpy, parce qu'à l'époque, TimeSpy, Remember des 1080 Ti, ça mettait en PLS les cartes. On avait les CPU qui étaient en PLS, les cartes qui étaient en PLS quand on lançait TimeSpy. Quand maintenant tu arrives avec une 4090 et que le score il est de 40 000 points en ta graphics score, bah t'arrives à un problème, c'est que les cartes elles roulent sur le test. Donc, alors là je vous parle même pas de Firestrike, hein. Du coup, il fallait bien qu'on ait un nouveau test, et 3D Mark a mis en place Still Nomad. Donc ça va être un nouveau test sans ray tracing avec la suite, hein, Vulkan et des X12 plus, là, je sais plus comment il s'appelle, mais ça va être un DirectX 12 plus là, plus du Vulkan, et on va avoir un test dédié, donc Still Nomad, qui va remplacer petit à petit TimeSpy pour les nouvelles configs et les nouveaux tests, quoi. Et est-ce qu'il sera gratuit celui-là ? Je pense qu'il sera dans une démo. Ça va être l'enchaînement de Firestrike était dans une démo, TimeSpy était dans une démo, je pense que celui-là le sera aussi. Ah, ça serait cool s'il serait gratuit. Faudrait que je regarde parce que j'ai pas encore lancé, etc. Mais il y a de fortes chances qu'il soit même compris dans ceux qui achetaient la licence, qu'il soit compris dedans dans l'enchaînement. Tu vois, il n'y a pas besoin de le repayer, quoi.
Ouais, je pense. Enchaînons justement avec les Z890. On en a parlé au tout début du Tech Actu. La Z890 qui devrait pas trop tarder à pointer le bout de son nez. Et sans être Madame Irma, je peux même vous annoncer qu'on va avoir des X700 ou quelque chose qui va pas tarder non plus. Puisqu'on va avoir celui-là. Bah oui, mais c'est sûr. Bah on va avoir les nouveaux CPU qui devraient arriver dans peu de temps en termes d'annonce. Techniquement, les cartes mères devraient s'enchaîner et on va avoir la même chose avec Intel. Donc, on va avoir un nouveau socket et les nouvelles cartes mères. Alors là, c'est Aorus qui dégaine en premier, mais là, tout le monde va aller petit à petit de son truc. Il y a un petit truc qui m'a fait tilter, c'est la Gigabyte Z890 High Top. Master High Top. Extrême High Top. Et on dit au revoir pour de bon sous la Z890 à la DDR4. Ah bah ouais, bon après il était temps aussi, tu vois. Je pense que Intel ils ont été suffisamment sympas sur 3 gènes de CPU encore à accepter la DDR4. Ils ont été sympas, mais là on leur dit officiellement au revoir à la DDR4. Là c'est officiellement fini. Donc je suis curieux. Maintenant on va voir un peu l'évolution et comment ça va s'amener petit à petit. Mais je pense qu'au Computex on va déjà en entendre parler et dans un mois et demi on va avoir que des leaks de sortie de carte mère. Avec des photos et des machins. Et là, pour le coup d'envoi de lancement de la reprise de la tech, puisque là c'est vraiment ça qu'on attend, c'est le Computex. C'est à partir de juin là où ça va se relancer. Alors on vous a déjà dit que Jensen va faire sa petite keynote toute seule là d'NVIDIA tranquillement. On n'est pas prévu au Computex mais on fait ce qu'on veut parce que nous on s'appelle NVIDIA. Donc on va essayer de voir un peu ce qui va s'annoncer en termes d'annonces côté NVIDIA. Au Computex, on nous annonce clairement la nouvelle génération High Performance PC. Et j'ai pas besoin de vous faire de dessin qu'on va parler des nouveaux Ryzen, c'est sûr. Est-ce qu'on va avoir un petit passage, parce qu'il y a 2 ans c'était le cas, des cartes graphiques. Donc on nous a vite fait de nous en parler furtivement. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir s'il va avoir quelque chose et où ça va mener. Est-ce que ça va être sorti tout de suite? Est-ce que ça va pas être sorti tout de suite? Est-ce que ça va être annoncé en juillet? On les a parce que AMD ce serait pas la première fois qu'ils aient déjà sorti des CPU en juillet, donc pourquoi pas. Là, ça y est, on rentre de nouveau dans la dynamique de la fin de l'année de la tech. La deuxième année de sortie des cartes graphiques, elle est toujours beaucoup plus plate. Là, on arrive dans le deuxième trimestre, même semestre plutôt, des sorties. Et là, à partir de juillet, vous allez voir que ça va vraiment s'accélérer. Août, ça va être quelque chose. Et à partir de septembre, là, ça va être bam, 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 bientôt qui va tomber. J'espère un nouvel APU chez Ryzen. Bon, non, pas tout de suite. Là, vu qu'ils viennent de sortir... Non, ils viennent de sortir léger, je pense que c'est pas tout de suite. Là, par contre, on va vraiment parler CPU classique. Je m'attends au Ryzen 9000. Par contre, là, c'est là où ça va être rigolo. La série AI100, t'en penses quoi? Bah, c'est la suite des APU. Donc moi, des NPU. Donc je suis curieux de voir où ça va arriver. On sait qu'AMD, ils sont dans le truc. Ils vont nous parler d'IA à tout va. Intel va faire la même chose. Nvidia sont déjà dedans. Donc voilà, il n'y a pas de grande surprise. Maintenant, je suis quand même curieux des annonces qu'on va avoir en Computex. Ça va être un grand tournant. Parce que à l'époque, en fin 2022, on n'était pas encore dans l'avènement de l'IA. L'IA est sortie, enfin ChatGPT et tout, est sorti juste en même temps que les composants. Mais le temps que ça se mette en place, etc., là, on est vraiment sur le premier lancement de tous les gros composants avec l'IA en même temps. Donc, je suis très curieux de voir comment ça va se mener tout ça, tu vois. Tu viens de me faire peur, Jig, là, parce que tu viens de dire une phrase qui s'appelle « l'avènement de l'IA ». Tu sais, on dirait le mec dans Matrix, avec les lunettes, qui est assis en face de Léo, puis qui lui dit « Nous sommes tous mis devant l'avènement de l'IA ». Tu me fais peur quand tu dis ça. Bah, en fait, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais pour moi, je reviens encore à ce qu'on disait il y a pas si longtemps, mais pour moi, l'IA va être la même révolution qu'Internet. Donc les gars, il y a du boulot à faire et de l'argent à faire dans l'IA dans les futures années. Ah, c'est sûr. Il va y avoir énormément de choses qui vont bouger. Voilà, bon, dans l'idée, je pense que ça va être de ça qu'on va nous parler. J'attends la suite.
Mais attendez-vous à ce genre de choses, quoi. Après, on a des petites news, des petits leaks qui sortent sur les RTX 5000. 5090, Oui, 5090 avec comment on pourrait être amené le PCB en 3 parties. Alors, on nous montre différentes manières, comment la Founder pourrait être emboîtée. Et c'est pas improbable en fait, parce que ça a été déjà expliqué bien avant en fait tout ça. On avait déjà eu des leaks à l'époque d'un refroidisseur qui aurait pu amener à ça. Puisqu'on pensait même à un moment à une 4090 Ti++. Je rappelle que la 4090, et c'est d'ailleurs très très étonnant, n'a pas la puce complète à l'intérieur. La AD102, on aurait pu avoir une AD102++, qui aurait eu full composant. Je crois qu'on a 18 000 cœurs CUDA de souvenirs. Il y en a une qui pouvait avoir beaucoup plus, je crois que c'était 20 000 ou 21 000, un truc comme ça, la puce finale. À fact-checker, mais je crois que c'était dans les eaux là. Donc, parce que je ne connais pas les chiffres non plus tous par cœur, mais c'était ça. Et la photo sur vert et blanc, là, c'est un leak. Oui, c'est pour montrer aussi, donc deuxième news qui s'enchaînerait avec ça, c'est qu'on aurait 16 emplacements de VRAM. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'emplacements de VRAM autour et beaucoup d'étages d'alimentation aussi. Hein. Bah, ouais, bon, les étages d'alimentation obligatoires. Par contre, 16 emplacements VRAM. J'ai pas besoin de te faire de dessin que si on est sur la même chose que sur les AD102, parce que je vois pas la 5090 sortir avec 16 Go de VRAM. Donc 32 Go de VRAM. Exactement. Ce qui veut dire que les gars, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Ce n'est pas du tout une carte destinée aux gamers. Ça va être encore... Tu vois, la carte, je l'ai amenée avant même, si c'est le cas et que c'est vraiment ça, j'ai même pas besoin de la voir arriver pour vous dire qu'elle va être inutile à quasiment tout le monde, sauf aux gens qui veulent faire du professionnel et de l'IA. Et c'est là où tu... De l'IA, j'allais le dire, tu m'as sorti le mot de la bouche. Et c'est là où tu arrives à la conclusion que ce que je te disais avant, avec les technologies, c'est pour ça que je te dis que j'ai eu cette réflexion avant qui m'a tilté. Je me suis dit, ils veulent mettre 32 Go alors qu'on a déjà 24 Go de VRAM à la base, c'est déjà énorme. Bon, pour faire de l'IA en termes global pour monsieur tout le monde, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais là, ils vont en mettre 32, c'est qu'ils ont dans la réflexion de nous sortir des technos dédiés qu'à ça. Après, je pense aussi, je me fais avocat du diable, j'attends que tu testes Hellblade 2 pour que tu nous dises ce qui manque pour faire tourner le jeu. Est-ce qu'il manque de la VRAM? Est-ce qu'il manque sur une 4090? Non, mais... Sur une 4090? Non, mais... Ça se trouve, le jeu, il est ultra gourmand en VRAM, tu vois. Un exemple, hein, Hellblade, c'est un exemple. Ah, mais je pense pas que ce soit 24 Go de VRAM, tu vois. Il consommera pas 24 Go. Il consommera... Moi, ça me choque pas qu'il y ait des jeux qui bouffent 20 Go de VRAM plus tard. Ça me choque pas. Ah oui, c'est sûr, ça arrivera. Ça va être incroyable ce que je vais dire, mais dites-vous qu'on va arriver à un moment où même une 4080 ou une 7900 XT à 16 Go, pas la XT, la GRE plutôt, à 16 Go, eh ben, elles vont devenir doucement limitées même en 4K. Ah non, mais c'est complète, et je suis complètement sûr de ça. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'on vous fait encore acheter des 4080 Super à 16 Go de RAM. Toi le premier. Bah on n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a d'autres choix? Non, il n'y a pas d'autre choix. Et l'autre leak, justement, c'est le retour. Donc, bon, les VRAM, on l'a vu, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est surtout le refroidisseur. Le retour du bloc 4 slots de refroidissement. 4 slots, Paolo. Hein. Je sais pas si tu vois le... Et du coup, je sais pas si tu as vu comment serait positionné le refroidissement, mais la plaque, en fait, elle serait à l'intérieur collée à plat, en mi-plat. Tu vois comment c'est fait? Oui, je vois. Elle est au fond, en fait, la backplate. Elle est dans la... Enfin, non, le PCB, il serait dans la largeur de la carte plutôt que dans la... Oui, au fond, dans la largeur. Ouais, c'est ça. Comment tu fais du casse-slot, là? Tu me fais mettre une casse-slot dans mon ordi, je suis obligé de changer de boîtier. Je suis obligé de changer de carte mère, j'ai une carte d'acquis, moi, en dessous. Chacun son problème. Ils y pensent à ça aussi, ceux qui ont des cartes d'acquis, des cartes son. Je suis curieux, les gars. Si c'est vraiment comme ça que ça s'amène, la carte, elles vont être comme ça. Déjà qu'elles étaient énormes, les 3000. Alors, les 3000, les 4000. Les 3000 étaient déjà très grosses. Les 4000, c'était quelque chose. Mais alors, la 5000... Et là, on parle bien du modèle... 5090.
Ouais, 5090, mais on parle bien du modèle, comment ça s'appelle Founder. Founder. Mhm. Et la question que je me pose, et alors là, vous allez voir que je vais rebondir sur l'autre news d'avant, je la réaffiche, mais vu qu'elle serait en 3 épaisseurs, parce que là, eux, ils nous ont pensé à un événement, justement, enfin un truc où ça pourrait être possible de le faire en dual slot. Moi, je reste curieux de voir, mais si ils veulent faire un truc séparé en 3 positions, tu sais, en 3 blocs séparés, comme ils faisaient avec les H100, etc. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que ça va être aussi le cas pour les constructeurs Asus, etc. Ou est-ce que par hasard, puisque ça fait longtemps que j'ai cette idée en tête, et je suis sûr qu'NVIDIA a la même, est-ce que d'un coup, par pur hasard, tous les autres constructeurs, ils feraient plus de cartes ultra haut de gamme? Ça serait aussi. Ce serait dommage Après, que ça... d'un coup, il n'y ait plus que des 5090 Founder. Et il n'y a plus des autres. Oh, bah c'est dommage. Il faudra encore plus faire de marche chez nous. Oh, quel dommage. Après, ça me ferait bizarre aussi qu'Asus, la marque pour les riches, là, ils fassent pas une ultra haut de gamme chez eux, tu vois. Bah, si Nvidia le décide. En tout cas, c'est un moment une idée de réflexion que j'ai eue. Tu vois, quand j'ai vu que ça commence à leaker ce genre de choses, et c'est des moments où on peut réfléchir à tout. Hein. Bon. On verra si le futur te donne raison. Voilà, soyons curieux et voyons l'évolution. Après, on va parler rachat, petit rachat, Paolo, 16 milliards. Tu as 16 milliards, toi, sur ton compte en banque? Je veux juste 0,2%. De moi 0,01%, s'il te plaît, vas-y, sois gentil. Hein. Je pourrais m'acheter une 5090. Microsoft qui veut racheter Valve. Enfin, qui veut, ce serait un leak. Voilà, une possibilité. Ah ouais. Vous voyez d'un coup Valve qui passerait, donc Steam, hein, je parle de Steam les gars. Vous verriez Steam d'un coup qui passerait sous bannière Microsoft, vous? Alors, je sais pas. Alors déjà, est-ce que l'entreprise vaut vraiment 16 milliards? Alors justement, Paolo, je me suis posé la question et dans l'article, ils en parlent. Savez-vous combien Steam, enfin Valve, fait par an? Dis-moi. Je sais pas. 10 milliards. Par an? Par an. Bah, ils en ont rien à foutre de leur truc là. Vas-y, garde tes 16 milliards, c'est bon. J'en fais 10 par an. C'est comme ça qu'arrive à la fin de l'article, tu vois. Donc, pour l'instant, ça reste un truc, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça nous donne quand même des seuils, tu vois, qui sont énormissimes. T'imagines, toi, que derrière, c'est 10 milliards de dollars de Steam. Après, oui, il y a 10 milliards de Steam, donc l'info déjà là, elle est énorme. Ensuite, les rachats de Microsoft, ils ont fait que ça toute l'année dernière. Et c'est pas pour ça que la Xbox, ça ne marche bien. Hein. Il y a un truc que Valve vient de sortir et que Xbox n'a pas. Je sais pas. Bah, le Steam Deck, bien entendu. Le Steam Deck. C'est un avènement de plein de choses. Quand tu sais que... le Steam Deck, il est là pour l'instant, il est présent. Mais il y a tellement de gens qui veulent le détrôner derrière qui va pas rester le king de l'ordi console portable pendant longtemps. Eh ben, si, parce qu'il y a un OS. Après, si pour 16 milliards, Microsoft, ils peuvent se la faire eux-mêmes, là, la console portable. Eh ben, je suis pas si sûr. Parce que, bah non, t'as pas le catalogue Steam derrière. Ah, alors là, dis que je suis pas d'accord avec toi. Ah bah si. Parce qu'il y a 16 milliards, je te jure que tu n'as pas le catalogue Steam. Tu peux peux me dire ce que tu veux sur console, tu n'as pas le catalogue sur PC. Laisse-moi finir. Pour 16 milliards, d'accord, tu vas aller en Chine, d'accord, tu vas aller trouver un monsieur chinois qui va te faire ta console portable, il va te la faire sur mesure avec le Proco que tu veux dedans, la RAM que tu veux dedans et tout, d'accord, et il va te chercher tous les OS qui sont libres d'accès. Il y a plein d'OS libres d'accès. Alors, je sais plus de nom, comment ça s'appelle de tête, là. Je vois bien ce que tu veux dire. Mais il y a plein d'OS qui peuvent faire tourner les jeux Steam sous Linux. Hein. Oui, mais là, tu réfléchis à trop court terme. Tu n'as pas, la plateforme Steam est la plateforme la plus utilisée au monde pour le PC.
ils prennent 30% de chaque vente de chaque jeu vendu sur la plateforme. De toute façon, 16 milliards, ils en ont rien à foutre. S'ils font 10 milliards par an, 16 milliards, ils en ont rien à foutre. Oui, mais ce que je veux dire derrière, c'est tout ça mis bout à bout. Moi, je réfléchis. Enfin, je serais Microsoft, oui, forcément que j'aurais une vue sur un Steam. Tu vois. Ce qui me choque le plus, c'est quoi l'entêtement qu'ont Microsoft à vouloir racheter tout ce qui se passe dans le jeu vidéo? Parce qu'au final, c'est pas les plus gros acteurs en ce moment du jeu vidéo. Oui, c'est mais... même les derniers et de loin. Ouais, mais encore une fois, les gars, arrêtez de regarder court-termiste. On regarde court-termiste, mais ils se cassent quand même la gueule. Oui, pour et l'instant. Demain, même s'ils ressortent une nouvelle Xbox, je sais pas si elle cartonnerait tellement leur image, elle a descendu depuis la Xbox One. Oui, ben c'est bien, mais ils s'en fichent. On parle 11 ans en arrière. Oui, c'est bien, mais ils s'en fichent. Là, derrière, on parle de 16 milliards, c'est énorme. Parce que, moi, je pense qu'il y a vraiment de la réflexion d'investissement sur très 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 long terme, et ils veulent à la fin avoir plein d'endroits où ils sont positionnés pour couper l'air sous le pied de tout le monde. Parce que quand tu as un peu à la Apple finalement, quand tu as un écosystème complet de partout, mais qui marche déjà de chez les autres, mais que tu les as rachetés et que tu as tout l'écosystème, je veux pas dire que ça a marché correctement, je veux dire c'est que tu l'as, les autres ils l'ont pas, point. En tout cas, ils ont la thune pour racheter. À l'époque, il y avait eu la même news qui était passée, ils avaient voulu racheter Nintendo. Nintendo, ils ont fait et dégage. Oui, bah. C'est vrai en plus. Et je pense que Valve va faire la même chose, d'ailleurs. Ah non, mais direct. Et d'ailleurs, en news après, on a le marché du PC, justement, qui est en plein essor, en pleine augmentation, alors que celui de la console stagne. Et c'est là où je voulais t'amener, justement, que Microsoft a tout intérêt, encore une fois, à investir dedans. Parce que si tu réfléchis bien, là où les... alors, on est toujours majoritaire console, on va enlever... sur le beau graphique que je vous montre, là, on peut directement enlever les téléphones portables, les jeux de téléphones portables. Bon, c'est énormissime, c'est même quasiment plus que tout le reste, d'accord? Oui, c'est plus que tout. Quasiment. Le jeu vidéo sur portable, c'est... Voilà, c'est l'explosion de tout. Mais si on parle juste jeux vidéo, console, PC... Si tu regardes bien, on a quand même une explosion grandissante du PC. On est passé à 22% vs 28% comparativement à ce qu'on avait avant. C'est énormissime. C'est parce qu'il y a des gens comme G Fuel tout à l'heure qui nous a présenté des ordinateurs à 599 €, le prix de la PS5. Et vu que les gens, ils poussent les gens à acheter les jeux en démat. Moi, je suis amoureux des jeux en physique. Donc, si je peux avoir le jeu en physique, je l'ai. Mais la nouvelle génération, ils en ont rien à foutre de ça. Les jeux physiques, ils ont plus d'intérêt, ils ont plus... Voilà. Le jeu vidéo, il arrive, ils le font, ils le poncent, ils passent à autre chose, tu vois. Et je comprends complètement. À 599 € le PC, entre une PS5 et le PC, tu prends le PC. Parce que tu as un catalogue de 20 ans de jeux. Et c'est là où j'allais te dire, c'est que si tu regardes bien, tu as 8,4% d'augmentation en un an. Donc ça veut dire que, on parle pas de... C'est pas une petite goutte d'eau, ça veut dire que... C'est énorme. C'est énormissime. On est en passe de passer à ce que le PC passe devant les consoles. Donc c'est fini l'époque console, justement. Et la deuxième réflexion que je me suis dit à la terme de Microsoft, tu vois, justement, Microsoft peut-il transformer la Xbox en PC? C'est là où je voulais t'amener le truc. C'est que, vu qu'ils ont déjà un OS qui s'appelle Windows, est-ce que à la fin, finalement, les Xbox ne se transformeraient pas juste en PC? On parle quand même à la base d'un PC. C'est les mêmes composants qu'il y a à l'intérieur, fait par AMD, fait par c'est une carte mère, un processeur de la RAM, un processeur graphique. Donc techniquement parlant, c'est un PC. Depuis la PS4, on peut plus faire de la génération PS4 et Xbox One, on peut plus trop faire de différence entre le PC et l'ordi, parce que même quand ils disent, ils expriment la puissance de leur console, ils l'expriment en teraflop. En teraflop, ils l'expriment comme la puissance d'un ordinateur. Ils disent, notre console, il y a 8 Go de RAM, notre console, il y a un processeur Ryzen dedans. Donc les gens se disent, merde,
Bah, autant acheter un PC alors, tu vois. C'est Et pour les ça que jeux sont encore moins chers. Donc, C'est pour ça que je te dis qu'in fine. Mais c'est bien. Moi, je suis content de me dire que le PC est en train de prendre place, en tout cas, du jeu vidéo sur les consoles. Et Sony restera dans leur monde. Nintendo a totalement une autre commu et aussi leur monde. Et puis il y aura Microsoft et le PC en global. C'est comme ça que je vois. Et c'est pour ça que je te dis que racheter la plus grosse plateforme de vente de jeux actuellement sur PC pour Xbox, ça peut être tout rentable. je vais dire mon avis là-dessus. Et dites-moi si vous êtes pareil, du même avis que moi. Je pense véritablement à un crack du jeu vidéo dans les 10 prochaines années. Il y a trop de jeux qui sortent, trop d'éditeurs, trop de studios indés. Les gens ne peuvent plus jouer à tout ce qui sort. Et il y a beaucoup de jeux qui vont se casser la gueule, beaucoup de studios qui vont se casser la gueule. Pas parce que les gens en ont marre du jeu vidéo, non, parce qu'il y en a trop. Quand on a trop, tu joues à plus rien. Je suis sûr qu'il y en a plein là, dans tes abonnés, Jig, qui ont des ordinateurs avec des 5-6 Tera de ROM ou d'ISO, de jeux vidéo. Et au final, tu as tous les jeux vidéo de la PlayStation, de la Mega Drive, de la Super Nintendo. Tu joues à plus rien. Tu regardes une vidéo sur YouTube, tu les as, tu peux jouer. Mais tu joues à plus rien. Tellement t'en as. Et à l'heure actuelle, on arrive dans cette saturation-là. On en a tellement qu'on joue à plus rien. Et c'est ce que j'allais dire, même sur les jeux récents, je suis quasiment certain qu'il y en a plein et je suis sûr qu'il y en a plein qui achètent des jeux et qui n'y jouent pas. C'est ce que je veux dire. Moi le premier. Il y a une réflexion. En vrai, je pense que tu as raison. Moi aussi, je vois un moment où ça va partir, c'est sûr. Et enchaînons enfin, et l'avant-dernière news avec Nvidia et une hausse de 262% par rapport à l'année dernière. Ah, le bilan. Trouvez-moi beaucoup d'entreprises, les gars. Ah, en fait, quand tu passes, tu sais, tu dois avoir des SAS chez Nvidia. Et tu sais, comme dans les jeux des casinos, là, tu sais, où tu peux choper les billets en vol. Quand tu passes le SAS, tu dois avoir des billets qui tombent et tu dois pouvoir faire pareil pendant 10 secondes. Donc 262% de hausse pour Nvidia en un an. On parle... a déclaré un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars, soit une augmentation de 262% par rapport à l'année dernière et 18% de plus par rapport au trimestre dernier. Vous vous souvenez, le trimestre qui était déjà record, on a fait 18% de plus. Alors, je vous passe les centres de données, machin, jeux PC, etc. Jeux PC, c'est peut-être intéressant qu'on en parle, juste pour vous dire que dans tous ces 26 milliards, le jeu PC sur l'année ne représente plus que 2,6 milliards de dollars. Je tiens à insister sur le que. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, Jigfio, c'est 2,6 milliards de dollars. Demain, c'est Nvidia, d'accord? Là, ils font des puces, parce que c'est des chaînes de production. Ils font des puces pour les cartes graphiques qu'on a nous, d'accord? Si demain, on a besoin de plus de production pour les data centers, pour toute chose qui ramènera plus que ces 2,6 milliards de dollars, vous pouvez vous asseoir dessus sur vos cartes graphiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont faire vous êtes gentils les gamers, hein. Allez jouer chez AMD. Allez, bon courage. Ils s'en foutent de nous en fait. Ils ont des autres marchés, le marché de la carte graphique. Les gars, en un trimestre, ils ont fait 18%. Faites 18% de 26 milliards. Hein, on n'a pas besoin beaucoup de sortir de Saint-Cyr, d'accord? Donc, ils divisent 26 par... Allez, on va arrondir. Ils ont fait 5 milliards. Ça veut dire... Mais par contre, tu vois, les autres stacks que tu me dis, dans l'automobile, ils ont fait 309 millions de dollars. Oui, mais parce que c'est petit comparativement au reste. Mais c'est pas ça qu'ils arrêteront, parce que justement, l'automobile et la robotique, in fine... c'est des choses qui sont liées avec l'IA. Tout ça, ça va être plein de choses qui vont se mettre avec l'IA. Le jeu, le PC, les gars, ça reste que du divertissement. Hein. Mais si demain, ils décident qu'il y aura une pénurie d'NVIDIA, parce que d'ailleurs, voilà, si on n'a plus de production, il y aura des pénuries et tout le monde voudra acheter des NVIDIA, il n'y en aura pas. Hein. Et là, ce ne sera pas le Covid, ce sera l'IA qui l'aura décidé. On va faire quoi? Et puis d'ailleurs, Nvidia, ils vont regarder. Et vous allez faire quoi? D'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Réfléchissez bien à ça, parce que en un trimestre,
on coupe les 18%, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont fait grosso merdo 5 milliards, d'accord? En un an, on représente 2,6 milliards. C'est-à-dire qu'en un trimestre, les gars, juste en augmentation via l'IA, ils ont fait 2 fois ce qu'on a fait de ce qu'on représente en un an. Alors moi, je te pose une autre question. Je vous l'annonce. Il n'y a pas moyen de mettre des actions chez Nvidia, là? Ah si. Il n'y a pas des actions en bourse? Parce que là, grosso modo, si l'entreprise, elle a pris 262%, combien tu gagnes sur une action Nvidia? Alors, je suis pas certain, parce que je suis pas pro, et voilà, mais là, faut plus se reprocher de mecs qui sont beaucoup plus calés là-dedans. Mais de ce que j'ai vu, oui, bien sûr, Nvidia a pris en bourse, tu vois, c'est sûr. Ouais. Mais ils ont pas pris 262% de bourse, tu vois. À l'époque, c'était Apple qui avait réservé je ne sais combien de chaînes. Là, je suis sûr qu'Nvidia, ils sont en train d'avoir de grandes discussions avec TSMC en mode bonjour. Combien? Non, de toute façon, on est plus riche qu'Apple bientôt, donc combien? C'est pas un problème. Non. Quand ils voient le client arriver, ils sortent pas la machine à café, je pense. Ah oui, non, c'est sûr. Ça, c'était la partie rigolo. Marge et bénéfices. En plus de ses revenus en hausse, Nvidia a vu sa marge brute augmenter à 78,4%. Ah bon? Soit une amélioration de 13,8% par rapport à l'année précédente. Les revenus d'exploitation ont atteint... Ouais, après, on passe une hausse de 690%. Bref, ce que je veux vous dire, c'est 78%. On nous annonçait il n'y a encore pas ça si longtemps, 60 à 65%, puis 70%. Là, on est bientôt à 80% de marge. Ouais, c'est incroyable, les RTX 5000. Hein. Parce que s'ils se basent... Parce que ça aussi... Dites-vous bien qu'il y a des actionnaires derrière, c'est ce que justement disait Paolo il n'y a pas si longtemps que ça. Si ils ont décidé que c'est bien 80% de marge, et pourquoi on fait pas la même chose sur les cartes gamers? Moi, la seule chose que je peux m'imaginer quand tu me dis des chiffres comme ça, je vois les locaux de chez Nvidia dedans, et pour ceux qui ont vu le Loup de Wall Street, voilà ce qu'ils font dans les locaux. Et tout ce qu'il y a dans le Loup de Wall Street, hein. Il y a tout ce que tu veux dans les locaux, c'est bon. Moi, ce que je vois surtout, c'est là, actuellement, quand vous allez acheter votre carte, pensez bien à ce Tech Actu. Alors, je veux pas dire que dans le 5090 demain, ils feront 80%. Techniquement, c'est comme ça que ça s'amène, mais ça veut pas dire ça techniquement parlant. Mais dites-vous qu'ils vont au moins faire 70% de ce qu'on en comprend. Ça veut dire que quand vous avez acheté votre carte graphique, vous l'avez payé 4 fois le prix qu'eux ils l'ont fait. Et enfin, on terminera avec Microsoft, et c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus, Copilot Plus, qui pour révolutionner le PC, et c'est là que vous allez voir que je vais vous englober tout ce que je vous ai dit depuis le Tech Actu. C'est pour ça que j'ai laissé cette news en dernier, tu vois, avec Nvidia, avec ce qu'on a parlé des nouvelles techno. Copilot Plus qui serait donc mis à jour dans Windows 11, Paolo, et non pas Windows 12. C'est pour ça que je te dis que Windows 11 est déjà bien prévu pour toutes ces choses-là. Qui sera basé sur ChatGPT 4o, donc ce qui vient de sortir avec l'application où tu peux lui parler, blablabla. Tout ça, c'est déjà intégré par la suite. Jarvis. Exactement. Je vous passe toutes les fonctionnalités, hein. Je vous laisse aller voir ce que fait Copilot Plus. Moi, ce qui m'intéressait, donc en plus de ça, ça va améliorer tout ce qui est logiciel de montage. Là, c'est CapCut, par exemple. Il va pouvoir améliorer via CapCut les détourages et tout, tu vois. Copilot a vocation à être votre assistant dans la plupart des applications Windows, mais les choses peuvent même aller jusque dans les jeux, où un conseiller peut ainsi vous aider à vous sortir d'une situation comme dans l'exemple ci-dessous dans Minecraft. Ce qui veut dire que derrière, ce que je te disais, tôt ou tard, je verrai bien un truc automatique avec un truc en NPU via Nvidia, via AMD, via Intel qui va t'amener à ça. Ça va être bien, ça. Jarvis dans l'ordi. Copilote. Ouais, mais ça veut dire que derrière, tu vois, encore une fois, Microsoft, grand patron de tout ce qu'ils ont, vu que eux, ils sont... c'est bien, mais on faut pas oublier que Microsoft, c'est le grand OS qui réussit à avoir toutes les le plus de compatibilité ever. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont quand même là en mode bonjour. Et ça amènerait aussi la nouvelle techno que je vous parlais d'NVIDIA, parce que ça pourrait très bien marcher avec Copilot,
qui serait accéléré via Nvidia. Et Ouais. je vous fais pas un dessin, mais tout ce que je vous ai dit dans le Tech Actu se lit dans cette... Est-ce que tu crois que sur la même table, ils mangent ensemble le patron de chez Microsoft, le patron de chez Nvidia et le patron de chez AMD, puis qu'ils se mettent un peu d'accord Oh, même avec Intel, bien sûr, oui, bien sûr. avec le patron de chez Intel, un coup de champagne autour d'une table, tu vois, et puis pourquoi tu fais pas ça nous on pourrait faire ça, tu vois. Bah, Je crois qu'ils se techniquement, mettent d'accord. et ça, les gens, tu sais, ceux qui... C'est pour ça que ça me fait toujours doucement rigoler quand tu vois, oui, mais moi je suis team Intel, oui, mais moi je suis team AMD. Dites-vous que de toute manière, il y a des discussions entre eux, c'est sûr, en plus de l'espionnage. Hein. Mais n'oubliez pas, au fond du truc, que oui, quand ils parlent avec Microsoft de certains de projets, forcément, Microsoft, même s'ils n'ont pas à dévoiler ce que veut faire AMD, ils amènent déjà l'idée à l'autre pour aller dans le même sens, parce que si eux, ils ont le projet d'amener à ça, forcément, ils vont en parler aux autres pour que les autres se dirigent dans le même sens. Enfin, le monde de la tech est lié dans la globalité à tout. D'ailleurs, regardez, AMD a sorti les multicores dans un sens, Intel était dans la réflexion de faire la même chose. Quand là maintenant on parle de mini-cœurs entre les processeurs E et les mini-cœurs d'IA pour Intel, etc., qu'est-ce que fait AMD? AMD avait déjà ce projet depuis X temps. Donc ça prouve bien que dans le fond, ils n'ont pas par hasard trouvé la même chose à 2 ans de décalage à chaque fois. Non, c'est juste que ça se discute et ça se met en place certes plus tard. Parce que le temps que le process, on parle de 5-6 ans de mise en process, tu vois. Mais tôt ou tard, ça y arrive. Ouais. Et, La seule oubliez... chose que ça me prouve, mon jig, Mhm. c'est qu'on est de plus en plus esclave de Windows 11, tu vois. Et, Ah, ça voilà, on est esclave de Windows 11. Et si ça continue, on y sera de plus en plus. Et Heureusement que... c'est justement là où je voulais en terminer. C'est là où je voulais en terminer. C'est bien que tu amènes ce sujet. On sait que Windows est un spyware de base. Parce que ça transmet plein de données, plein de machins, plein de ceci. Enfin, il y a déjà eu plein de preuves qui ont montré qu'il y avait tel truc qui envoyait telle donnée, tel machin, tel truc. Bon, soit. On n'est pas là pour en discuter. De toute façon, tu es obligé de l'utiliser tôt ou tard, ton Windows. Ce que je veux dire derrière, c'est que via Copilot, qui va encore plus copiloter ta vie, jusqu'où ça va mener. Et là, ayez bien un axe de réflexion à tout ce que ça va engendrer l'IA. Il y a un avènement de l'IA, mais tout ce que ça va engendrer, tout ce que ça va poser comme question et comme problème. Réfléchissez bien. Heureusement qu'il y a encore des gens intelligents et qui ont le sens du partage et qui arrivent à sortir des Linux et compagnie, tu vois ce que je veux dire, pour avoir un autre système d'exploitation que Windows, parce que Windows, on est esclave de Windows. Hein. Ouais, mais tu sais comment tu peux rendre ça très vite obsolète, en fait. C'est que Linux, là, maintenant, on arrive seulement... alors, je dis pas que c'était pas le cas avant, et on clôturera là-dessus, mais Linux, à l'époque, c'était un truc qu'il est toujours open source, on peut créer, etc., c'est bien, mais on arrive seulement maintenant, à l'heure actuelle, on est en 2024, à un Linux qui arrive un peu de choses près à avoir toutes les compatibilités, etc., et encore que... Il y a encore des... Voilà, tu vois, tu mets ton doigt en mode... Voilà. Mais on commence juste à avoir un gaming sympathique sur Linux. Voilà. Et ben comment le rendre inutile? C'est je te sors plein de techno, plein de trucs, plein de machins qui vont devenir obligatoires dans plein de sens, comme finalement Internet est devenu maintenant obligatoire, ne serait-ce que pour remplir tes impôts, ton machin, ton ceci, ton cela. Tu fais la même chose avec l'IA. Et ben Linux, le temps qu'il rattrape Windows, il est mort, Linux. Ouais. C'était tout pour moi. Voilà. Ouais, on a fait un Tech Actu de 2h30, on a papoté. Là. Non, 2h08, là, 2h10. 2h08 ? Ouais. Il était beau, c'était un beau Tech Actu. Il y a beaucoup de choses qui... Voilà, après, le monteur va cutter, va faire ce qu'il y a à faire dedans. Il y avait énormément de choses, et énormément d'idées, de réflexion à avoir dans ce Tech Actu. C'est pour ça que je le trouvais... quand j'ai fait les news, j'ai trouvé des choses vraiment sympas, tu vois, à mettre dedans.
Donc je me suis dit, bon, il y a matière à discuter, quoi. Après, heureusement que vous êtes là dans les commentaires. Tous les jours, je viens vous voir et puis je regarde ce que vous dites dans les commentaires. On regarde tous vos commentaires, les gars. Ils sont, Qu'ils soient bons ou négatifs. ils sont étonnants, mais oui. Alors, croyez-moi que si je devrais répondre à 300 commentaires, je passerai ma journée à répondre, parce qu'en plus de ça, vous vous rendez pas compte, mais quand tu dois répondre à un commentaire, il y a forcément une réponse à ce que tu as répondu. J'essaye de répondre au maximum, et encore une fois, là où je peux vous remercier, les gars, c'est ce que vous faites vous, entre vous. Vous êtes une commu quand même dans le mélioratif et dans le plus, où vous répondez entre vous. Donc continuez de faire comme ça, franchement. Franchement, ils sont cool. C'est vraiment le plus gros bonus que j'ai d'avoir une commu qui est autant communautaire, si je peux dire. Donc là-dessus, continuez, ça fait ultra plaisir. Tu peux toujours les envoyer s'ils ont des gros problèmes informatiques sur ton Discord. Exactement. Il y a des gens qui seront là pour les accueillir. Bref, dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci de nous avoir suivis jusque-là. N'oublie pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Je finirai... Tu t'abonnes, tu te likes, tu vas aussi sur ma chaîne, tu t'abonnes, tu likes, vas-y. C'est un clic, c'est rien, mec. Et pour l'avènement de l'IA et de Matrix, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo et Zikfio. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.